Si tu devais donner un titre à cette vidéo, lequel serait-il? C'est une bonne question ça. C'est une très bonne question Alexis. Je dirais que je pense que c'est un reportage qui est assez... où je me livre vraiment à cœur ouvert, c'est-à-dire qu'en fait j'essaie de rien cacher. Que ce soit même mon accident snowboard. Voilà, ça me tenait à cœur de dire ces choses-là parce que s'il y a des gens qui vont regarder la vidéo et qui se disent bah voilà, ouais il fait une connerie, c'est vrai, tu vois, je sais que c'est une connerie, mais voilà ce que je cherche c'est à assumer en fait mes actes et enfin personne n'est parfait en fait, mais le truc c'est de s'inspirer de ces petites choses-là. S'il y a des gens qui ont à peu près les mêmes problèmes que moi et les mêmes soucis, qui affrontent les mêmes problèmes, et ben j'aimerais bien qu'à travers moi ce que je raconte, ils se retrouvent et que eux ça leur évite peut-être des problèmes. Moi je sais que je me bats avec mes démons, mais il y a des démons de tout le monde a des démons. C'est ça, c'est en gros j'ai mon bateau et puis t'affrontes plein de démons qui s'ouvrent à moi, j'ai plein de choses que je peux pas refuser et puis je sais pas, je saurais pas te dire, tu le trouveras, tu te débrouilleras non Alexis hein? Je suis sûr que tu vas trouver un truc super, ok? Je m'appelle Alexandre Robineau. Lors de ces championnats de France en 2021, j'ai 25 ans et je suis toujours dans le top 10 français. Cette période marque le début de mon problème avec mon épaule et c'est une période assez compliquée. Mon objectif à ce moment-là reste le même, jouer les plus grandes compétitions avec l'équipe de France. Depuis mon titre de champion de France individuel en 2018, je n'ai pas explosé à l'international comme je l'aurais souhaité. J'ai atteint au mieux la 90e place mondiale, un classement qui ne me convient pas du tout. Avec mon club de Rouen, nous étions bien partis sur la saison 2019-2020. Nous étions premiers au classement à la mi-saison, mais le Covid est passé par là et le championnat a été annulé, nous laissant donc uniquement champion d'automne. Je continue avec espoir de gagner des titres et représenter mon pays. Puisque la buvette c'est 20 personnes maximum, vous pouvez manger essentiellement assis, absolument pas debout. Merci.
vraiment une soirée incroyable. Voilà, moi j'ai réussi à gagner mon match, c'était vraiment hyper important de s'imposer sur Geraldo. Je savais que si je faisais ça, j'allais mettre mon équipe dans les meilleures conditions et c'est ce que j'ai fait. Après, l'idéal ça aurait été 3-0, mais déjà si on nous avait dit 3-1, on aurait signé tout de suite. Donc voilà, super content, il y a eu énormément de monde ce soir. On a joué à guichet fermé, ça fait vraiment archi plaisir. J'ai l'impression que je peux aller en vacances avec le sentiment du travail bien fait, quoi. L'année se termine bien, après les championnats de France, voilà, je suis un peu déçu de mon résultat en simple. Mais voilà, je suis tombé sur un super joueur, c'est une petite pépite, il joue bien, Alexis Lebrun. Après voilà, en double c'est pareil, j'aurais aimé gagner le titre. Bon, on a une balle de match, on perd en finale. Et là j'enchaîne sur un super match, donc voilà, je suis content surtout d'avoir rebondi. L'année elle n'était pas finie et ça se termine de la meilleure des manières et je suis super content. $18, 16, game to Omar. Please. Ma fille, regarde la caméra, ma belle. Ici, là. Elle s'appelle Cara, c'est la plus belle, ma fille. Et Goku, attends, je te montre. Là, je l'ai vu en bête, hein, il dormait. Et bah lui, il s'appelle Goku. Mon amour. Venez, machin, mon amour. Je fais des études en même temps, je fais un BPGEPS. Donc moi j'ai cours quasi tous les matins à 8h. Donc je me lève un peu plus tôt, je me lève vers 7h, 7h10. Je vais à l'INSEP, je déjeune, ensuite je vais en cours. Ma formation est à l'INSEP, j'ai de la chance. Si un jour je suis amené à être entraîneur, au moins j'aurai des connaissances dans la préparation physique et ça pourra m'apporter. Enfin, je pense que c'est important si tu es entraîneur aussi d'avoir des connaissances sur la préparation physique, ce qui permet de faire un lien aussi avec la préparation physique et le tennis de table, comme c'est deux choses assez liées. Donc moi je me suis dit, si j'avais la possibilité, là j'ai la possibilité de pouvoir faire ça à l'INSEP, je ne vais pas m'en priver, quoi. C'est quelque chose que tu as envie de faire, l'entraînement, ou c'est parce que tu te sens un peu obligé de faire quelque chose en plus ? Ça dépend, en fait, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, oui. Après, pas dans toutes les conditions. Voilà, moi j'ai été professionnel, j'ai quand même eu un bon niveau. Ça serait dur pour moi, je pense, de passer à de l'entraînement complètement amateur sur des gens qui viennent simplement en tant que loisir, quoi. Donc, si éventuellement je dois être entraîneur par la suite, ça serait préférentiellement avec des gens qui sont motivés, des jeunes qui veulent monter ou alors même des plus âgés qui cherchent à se perfectionner. Ce serait l'idéal. Tu te dis, bah voilà, je suis plus si jeune que ça, c'est fini le temps où j'étais insouciant. Là maintenant tu commences à te poser un peu plus de questions par rapport à l'avenir. Qu'est-ce que je vais faire dans 5 ans, 7 ans, 10 ans dès que ma carrière, dès que mes performances elles commenceront à baisser, qu'est-ce que je vais faire? C'est des trucs, je pense que n'importe quel joueur de tennis de table et n'importe quel sportif est passé par là. De toute façon, c'est la première fois que tu te dis, voilà, je vais arriver peut-être dans le monde professionnel, le sport ça va peut-être être fini. C'est différent, quoi. C'est un palier. Après, moi, j'en suis un petit peu au début. Là, je commence déjà à me dire, voilà, je suis quand même plus tout jeune. Après, ça sert à rien non plus de se poser 1000 questions. On verra bien ce qui se passera, quoi. Si, je regarde ce que je peux te faire. Je peux te faire un petit truc. Les blessures, ça fait partie de la vie d'un sportif. Quand ça survient, c'est compliqué quand même. On n'aime pas. Ouais. Après, honnêtement, j'en ai quand même eu des blessures, mais si je dois me comparer à certains Français qui sont autour de moi, je pense que je m'en tire quand même pas mal. Il y en a certains qui se sont fait opérer des prothèses de hanche, qui ont arrêté des années et des années. Moi, j'ai eu très peu de grosses blessures, beaucoup de petits pépins physiques, mais j'ai eu entre guillemets 2 grosses blessures. Une fois, je me suis fait une fracture de fatigue au pied et ma plus grosse blessure, c'est quand je me suis cassé l'avant-bras gauche, donc le radius et le cubitus, les 2 os de l'avant-bras, et qui m'ont un peu stoppé dans mon élan, quoi. Donc moi, c'est surtout celle-là que je retiens. Et puis là, encore une fois, une assez grosse blessure où je me luxe la clavicule. Donc ça fait à peu près 3 grosses blessures, quoi. Mais bon, sur une carrière, c'est pas énorme non plus, mais c'est surtout des petites gênes musculaires, des petites tendinites, des petites choses comme ça où j'ai
pas pu régulièrement en fait être tranquille pendant un long moment quoi. Donc ouais, c'est compliqué les blessures dans la vie d'un sportif. C'est compliqué quand derrière aussi il y a une forte concurrence et qu'on a déjà du retard peut-être à rattraper. Bah forcément ouais, parce que tu vois tout le monde entre guillemets progresser, bien s'entraîner, faire des compètes et en fait c'est un... De toute façon le tennis de table ça évolue constamment, voilà, tu gagnes un match, t'es perçu un peu meilleur, tu gagnes une compète, après les gens ils avancent et du coup en fait toi quand t'es blessé bah t'avances plus, les gens ils t'oublient très vite donc c'est dur à gérer hein. Franchement ça peut... Moi, quand j'étais blessé, j'étais quasi en équipe de France. Je me dirigeais vers les championnats du monde. Et puis enfin, après, tu fais le point un an plus tard et plus là, quoi. Plus là. On est souvent jaugé, comme tu dis. On est dans des groupes. C'est difficile, ça, psychologiquement, de savoir qu'on est dans tel groupe. Si on est au-dessus, on est concurrencé d'en dessous. Si on est en dessous, on veut aller plus haut. Ouais, bah après c'est un peu comme ça que la fédération elle doit faire des choix et positionner les joueurs et leur donner des aides aussi un peu fédérales et du coup c'est par des groupes qui font ça donc après c'est compliqué mais bon ils font bien comprendre que c'est évolutif et que si tu joues bien t'auras plus d'aide, si tu joues moins bien t'en auras moins et c'est comme ça quoi. Je fais claque de début. Ok, c'est bon. J'ai eu une période qui était quand même pas facile là sur les derniers mois. C'est vrai que voilà, avec la blessure, avec tout le changement qu'il y a pu avoir dans ma vie, quelques petits problèmes perso, c'était pas évident. Après voilà, je suis content là de reprendre un peu l'entraînement. C'est vrai que j'avais jamais été confronté à une situation où voilà, tu peux pas t'entraîner pendant plusieurs mois, où tu vois les autres avancer, toi tu sens que tu stagnes. Et puis voilà, aussi avec l'âge, j'ai 26 ans maintenant, donc tout ça, c'est pas une situation facile à gérer, mais bon, surtout hâte de reprendre un petit peu les matchs, les compétitions, et puis voir un peu où j'en suis, quoi. Et ça fait maintenant plus d'1 an que j'ai mal à l'épaule, tout le temps. Ça a été jusqu'à une situation de rupture où je me suis subluxé l'articulation de l'acromioclaviculaire. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, bon, c'est plus possible, faut faire quelque chose parce que malgré les infiltrations, malgré les séances de kiné, il n'y avait rien qui marchait. Et du coup, il a fallu que je me fasse opérer. J'ai fait une dernière compétition à Singapour parce que voilà, c'était un grand smash, donc c'était la compétition la plus relevée au niveau international. Et du coup, j'ai décidé de la faire, mais c'était voilà, j'étais vraiment en situation de rupture, je pouvais plus du tout jouer, j'avais mal à l'épaule dès que je faisais un coup droit, je jouais 20 minutes, j'avais de l'inflammation partout dans l'épaule. Donc voilà, après ça, j'ai dit voilà, c'est plus possible, j'arrête, je me fais opérer et puis je vais recommencer, de toute façon ça peut pas être pire. Singapour c'était en mars, donc, et ma subluxation de l'épaule c'était en janvier. Du coup j'ai continué 1 mois et demi à m'entraîner, mais à coup de 30 minutes, faire ce que je pouvais, et puis à mon niveau forcément c'était moins en moins bien. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je me fais opérer, je repars sur quelque chose de nouveau. Et puis là, je suis au début de ce renouveau, quoi. Avec les 2 Lebrun qui arrivent, qui jouent hyper bien. Il y a toujours Simon, il y a toujours Manu, voilà, il y a Alexandre Cassin, il y a du monde quoi, en équipe de France. Donc la situation, c'est de plus en plus compliqué de s'imposer, contrairement à certaines années. Et puis voilà, moi aussi, c'est normal, je deviens un peu plus vieux. Donc forcément, elle a fait des mises un peu moins sur moi.
ce qui est logique, mais donc voilà, ça fait un peu revoir les perspectives, mais bon, après moi, voilà, je suis au début d'une nouvelle période de ma vie, et puis voilà, je vais essayer de faire le maximum pour essayer de revenir à un meilleur niveau, que ce soit pour moi, pour mon club, essayer d'être le plus performant possible, et puis après, si au niveau international, si je sens que je rejoue bien, si je sens que je suis en bonne forme, là, je ferai bien sûr les Pro Tours, mais après, c'est vrai que ça sert à rien d'aller sur le niveau international si moi-même je me sens pas prêt et prêt à être très performant, parce que devant moi en équipe de France il y a des joueurs qui sont très très performants, quoi. Pendant ma blessure, j'ai axé beaucoup plus sur le physique, essayer de me renforcer musculairement. J'ai essayé de développer de nouvelles choses. J'ai fait un petit service main gauche où je me suis entraîné tous les jours pour essayer de garder un petit peu ce truc-là d'avoir des objectifs en fait pour continuer à être un peu dans le quotidien d'un sportif de haut niveau, quoi. Donc j'ai essayé d'intégrer des choses à mon jeu, essayer que ma reprise soit la plus ludique possible et que je revienne à la table avec des armes, quoi. Ce service main gauche, c'est vraiment un outil de travail, c'est ça? C'est ce que tu dis? Bah, c'est quelque chose que je me suis dit, j'y ai réfléchi, je me suis dit bah, pourquoi pas. C'est vrai qu'il y a quand même 8% ou 10% de gauchers dans le tennis de table. C'est vrai que moi j'ai toujours été gêné par des services de gauchers. C'est pas facile parce que tu n'en remets pas souvent, tu joues pas énormément avec beaucoup de gauchers. Du coup je me suis dit bah écoute, personne ne l'a jamais tenté, pourquoi pas innover, un service main gauche et puis après reprendre la main droite. Je me suis dit pourquoi pas, de toute façon moi j'avais du temps pendant ma blessure et je me suis dit écoute, on va essayer de voir ça et puis à ma reprise, si c'est viable j'utiliserai, si c'est pas viable j'utiliserai pas. Mais en tout cas c'est une expérience qui m'aura apporté. En tout cas, c'est quelque chose que tu as réellement travaillé. Ah ouais, c'est quelque chose que j'ai travaillé pendant des mois et des mois. Je faisais tous les jours 30 minutes, 40 minutes. Au début, je passais un peu pour un fou. Et puis après, c'était, je sentais que ça s'améliorait quand même un petit peu. Mais c'est vrai que de base, tu te dis que tu pars sur quelque chose où personne ne fait ça. C'est-à-dire que j'ai joué pendant 18 ans avec ma main droite. À quel moment tu te dis je vais servir avec ma main gauche et avoir un service performant. Mais bon, j'ai réussi à avoir plutôt une bonne qualité de service. Après, de là à l'intégrer en match et puis réussir à bien performer avec, c'est une autre histoire. Je suis conscient de la difficulté. Vraiment, je monte dessus quand même, hein. J'ai moins en moins mal, même si c'est toujours pas top, mais ça va quand même pas mal. Rendez-vous médical assez régulièrement? Ouais, bah tous les jours, hein. Tous les jours kiné, avec le renforcement pour essayer de réduire les inflammations qu'il y a dans mon épaule, essayer que ça fonctionne un petit peu mieux. J'ai toujours des problèmes, mon épaule qui craque un peu quand je bouge un peu toute l'articulation, donc essayer que ça coulisse au mieux, au maximum, et puis voilà, essayer d'avoir le moins mal possible. Et le moral? Bah, c'était pas top pendant quelques mois. Là, à l'approche de la reprise, des retours des matchs, ça va un petit peu mieux, mais c'est vrai que pendant quelques mois, là, c'était vraiment difficile, quoi. Faut pas aller trop vite? Non, faut surtout pas aller trop vite, surtout que moi j'ai tendance à vouloir me laisser aller un petit peu, c'est-à-dire que si j'ai un peu moins mal à une séance, je pense que dans 2 semaines je peux faire des matchs, quoi, alors que c'est pas vraiment le cas. C'est pas le cas du tout même. Quelles sont tes perspectives de retour à la compétition? Pour l'instant c'est un peu flou parce que j'ai encore des douleurs à l'épaule. C'est vrai que c'est pas complètement parti, c'est encore là. Dès que je mets de l'incertitude, j'ai mal, je prends des décharges dans l'épaule à chaque fois. Donc ça va de mieux en mieux, je pense, mais c'est en fait dès que tu subis une opération, après en fait tu t'es jamais sûr de retrouver tes sensations d'avant, quoi. C'est-à-dire que j'appréciais pas quand j'étais pas blessé de jouer sans douleur, sans aucune douleur. Et puis là maintenant que vraiment j'ai une opération et que c'est compliqué, tu te dis en fait c'est quel plaisir de jouer sans douleur, quoi. Il y a quand même des bons signaux, c'est-à-dire que j'ai plus d'inflammation quand je joue trop longtemps. Avant c'est vrai que je jouais 30 minutes, j'avais super mal à la fin. Donc là c'est vrai que je peux jouer plus longtemps, mais j'ai quand même des douleurs tout le temps, quoi. Dès que je joue en coup droit, dès que c'est des balles excentrées dans mon coup droit, j'ai du mal. Donc ça, il faut que pour être performant, il faut forcément que ça disparaisse, sinon c'est pas possible.
C'est vrai que moi, je me suis, avec cette douleur-là, et puis les dernières années, je me suis vachement crispé. Et en fait, ce qui fait que j'utilisais encore plus mon épaule et l'articulation de l'épaule, et je pense que c'est ça qui a conduit aussi à ma blessure. Du coup, l'objectif là, c'est de reprendre en étant le plus relâché possible et en sollicitant le moins possible mon épaule pour que dans le futur, je puisse quand même jouer encore quelques années sans avoir... déjà que j'ai plus de cartilage, je me suis fait opérer, ils ont dû réduire l'os. C'est une intervention où c'est une fois, quoi. Après, si je continue à avoir mal et que je continue à solliciter mon épaule comme avant, je pourrais plus jouer au tennis de table et c'est pas l'intérêt, quoi. Depuis le plus jeune âge, moi et d'autres, on a toujours été dans ce système en fait où tu es accompagné à 100% et puis en fait limite tu n'as même pas à réfléchir par toi-même. Et du coup en fait pas du jour au lendemain mais vraiment assez rapidement en fait forcément il y a beaucoup moins de soutien, la fédération mise moins sur toi, les entraîneurs forcément ils sont beaucoup moins avec toi et du coup là c'est un parcours où il faut se former individuellement, il faut être capable de s'entraîner tout seul, il faut être capable de gérer son programme tout seul, il faut réussir à trouver un quotidien qui soit bon malgré le fait que tu sois totalement libre, c'est-à-dire qu'il faut organiser sa journée. Et ça, c'est quelque chose auquel j'étais pas vraiment préparé parce que j'ai toujours un peu subi le système et pas forcément pensé par moi-même. Et du coup, quand tu arrives à ce moment-là où tu dois penser par toi-même et tout, il y a quand même, c'est quand même pas facile à gérer. Et puis après, voilà, c'est au niveau international, c'est vrai que les compétitions, ça coûte de l'argent. Si la fédération, elle m'accompagne que sur 2 feeders à l'année, 2 feeders tous les 6 mois en Europe. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup d'argent à investir. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment que pour que je reprenne les Pro Tours, il faut que je me sente vraiment impliqué et vraiment en confiance sur mon état de forme, quoi, que je sache que vraiment je peux performer parce que comme je t'ai dit devant, il y a des gens qui jouent très bien. Voilà, il y a les deux Lebrun qui jouent super bien. Ils sont jeunes. Donc ça va dépendre un peu de tout ça, mais c'est pas une situation facile à gérer, mais je pense que c'est le quotidien de tous les sportifs de haut niveau. Au final, c'est un suivi fédéral et puis après, au final, tu tombes un peu plus dans quelque chose de personnel où tu dois t'organiser par toi-même, mais j'imagine que c'est le cycle un peu de la plupart des gens au cours de leur carrière. Oh, attends, clap de début. Ok, claque de début, c'est bon. Allez, c'est parti. Après ma blessure à l'épaule, c'est allé super vite. J'ai pu reprendre à peu près mi-octobre par un match de championnat. Et puis ensuite, j'ai tout de suite senti que mon niveau était là, que tout avançait bien, toutes les pièces se mettaient vraiment de la bonne façon. Et puis en fait, j'ai réussi à faire un super début de saison avec 7 victoires, 2 défaites, avec uniquement 2 défaites sur des mecs qui jouent dans le top 30 mondial, je pense. Donc voilà, et surtout un énorme avancée dans mon jeu. Voilà ce que j'avais bossé, le travail physique que j'avais bossé pendant ma période de blessure. Je me sentais beaucoup plus à l'aise en reprenant. Et puis le changement de matériel, où j'ai changé de matériel et je suis revenu à la table. Enfin, j'avais vraiment l'impression que j'étais capable de faire des nouvelles choses. Donc j'étais vraiment hyper satisfait et c'était vraiment super, quoi. Du coup, en octobre,
octobre, j'avais encore quelques douleurs. C'est pour ça que j'ai repris qu'à ce moment-là. Ça a été un processus long où il a fallu vraiment adapter la douleur et gérer les contraintes, que ce soit physique avec ne pas pouvoir m'entraîner trop. C'était mon quotidien. Et puis en plus, gérer les phases de récupération. Mais voilà, à partir d'octobre, j'ai estimé que déjà j'avais vraiment envie de reprendre la compétition et puis j'ai estimé que la douleur elle était acceptable pour pouvoir éventuellement reprendre un match. Et en fait c'est ce qui s'est passé au début. Sur mes premiers matchs j'avais quelques petites douleurs, mais c'était pas des douleurs qui m'empêchaient de jouer, parce que de toute façon moi je pars du principe où quand tu es sportif il faut pas accepter de jouer avec la douleur. C'est pas quelque chose qu'il faut accepter. Je sais qu'il y en a qui le font, mais tu peux pas te permettre d'être performant si tu as mal quelque part, c'est pas possible. Donc voilà, ça s'est fait très rapidement et la douleur a baissé petit à petit jusqu'à presque disparaître. Ah bah ça fait 40 secondes. Ce qui m'est arrivé, c'est deuxième blessure, donc les vacances d'hiver au ski avec ma famille. Donc je suis parti, hein, je sais que le ski c'est dangereux, je sais que c'est quelque chose qui, pour un sportif de haut niveau, qui, entre guillemets, je dis pas que c'est interdit, mais c'est quelque chose qui est risqué. Je le savais. Après moi j'adore ça, j'adore les sensations fortes. Donc je savais que je mettais mon corps en danger et mon intégrité physique. Après je me suis dit que j'ai pris le risque, j'ai essayé de prendre toutes les précautions possibles, c'est-à-dire d'essayer de mettre des protèges aux hanches, aux genoux, un peu partout. Et en fait sur un accident de snowboard, je me suis cassé, donc je me suis fait double fracture du radius cubitus. Donc voilà, les secours, motoneige, hôpital, radio, double fracture, la saison qui part en fumée, quoi. Donc très compliqué à gérer, quoi. On a peur aussi des réactions des employeurs, notamment des entraîneurs. Ouais, bien sûr, énormément. Surtout pas de la peur, mais de la déception par rapport à moi-même, par rapport tous les efforts que j'ai fait pour revenir, et surtout par rapport à mon club où on était super bien classé, on était premier du championnat, on allait éventuellement jouer les playoffs, et puis d'un coup d'un seul, par une décision que moi j'ai prise, ça a anéanti une saison, quoi. Donc très compliqué. En plus voilà, Rouen, je suis très proche de mon club, Rouen, donc je déçois certaines personnes dont je suis très proche, donc c'est compliqué à gérer, quoi. La deuxième blessure, elle a été beaucoup plus compliquée à gérer pour moi, parce que en fait c'était trop. J'avais passé 1 an et demi déjà à avoir mal. C'était trop pour moi là de repartir sur des mois et des mois de rééducation. Donc en fait, du coup j'ai été plâtré, on m'a plâtré tout l'avant-bras, et du coup j'ai eu 6 semaines d'immobilisation, et pour moi ces 6 semaines elles ont été juste horribles parce que ma motivation elle était éteinte. Je savais que je m'étais tiré une balle dans le pied, donc ma motivation est complètement éteinte. J'ai passé les 6 semaines à jouer à la PlayStation et à rien faire du tout, quoi. Donc très peu de préparation physique, parce que je me suis dit mais franchement, je m'en voulais à moi-même, quoi. J'étais déçu de moi-même, j'étais déçu pour tous les gens qui m'entouraient, et du coup en fait cette rééduque a été très mauvaise. Et puis au bout d'un moment là je me suis dit allez Alex, il faut que tu te reprennes, parce que de toute façon c'est pas la fin de ma carrière. Je vais revenir, j'ai toujours réussi à revenir plus fort qu'avant, et du coup c'est ce qui va se passer aussi. Et là j'ai réussi à retrouver un bon cycle où j'arrive à me remettre entre mes cours, entre le kiné et là avec la reprise des entraînements. Donc là je recommence à trouver un bon cycle, et je suis content enfin de sortir de cette spirale, quoi. Je sais que moi quand j'étais petit et quand j'étais plus jeune, je passais toujours au travers, c'est-à-dire que les autres ils étaient souvent blessés, moi j'avais jamais rien, donc je touchais du bois. Et puis là en fait depuis un moment j'enchaîne les blessures, ça m'arrive à des entraînements, j'ai mal à plusieurs endroits à la fois, donc c'est quelque chose qui est compliqué à gérer. Après
les gens ils me diront ouais forcément je suis allé au ski, c'est aussi ma faute si je me blesse. Ça peut aussi avoir l'hygiène de vie qui peut rentrer en œuvre. On sait que c'est une des causes de blessures chez le sportif, l'hygiène de vie. Donc il y a tout ça où peut-être je suis pas exemplaire sur tout et je le sais, j'en suis conscient. Je sais que moi il y a plein de choses que je pourrais faire mieux pour prévenir ces blessures, mais malgré tout je vis avec mes démons en fait et quand on me dit par exemple d'aller au ski, pour moi j'adore ça, donc c'est compliqué pour moi de dire non alors que c'est la chose que je devrais faire. Et ton projet de vie aussi, de sportif, c'est peut-être maintenant en club qu'il s'écrit ou est-ce que tu le vois aussi au niveau international? C'est une question que je me pose là encore plus. Je me la posais déjà sur ma première blessure. Là, je me pose encore plus où j'enchaîne avec une deuxième blessure, c'est-à-dire que je vais repartir sur le circuit international si je repars avec 0 points, donc recommencer à 0. Donc voilà, est-ce que c'est des discussions que j'ai avec mes proches, avec moi-même, ça fait longtemps que j'y réfléchis. Est-ce que j'ai la motivation et la détermination pour repartir sur ce circuit international et l'investissement financier qui est conséquent quand même, où la Fédé du coup m'aide plus du tout maintenant, donc ça veut dire que tout va être à ma charge, l'exclusivité, que ce soit mon entraînement et aussi de payer ces Pro Tours là qui coûtent hyper cher. Donc est-ce que tout ça réuni c'est assez pour me lancer dedans? Peut-être. Après il va falloir que moi aussi je me sente prêt à en découdre, c'est-à-dire que je sais très bien comment c'est là-bas, c'est un univers de requins, c'est-à-dire que tu es tout seul dans ton coin et il faut performer en fait, parce que c'est quoi, si tu lâches 1 500 € et que tu vas au fin fond, je sais pas moi, au fin fond de la Slovaquie ou quoi, ferrailler contre des mecs et puis que t'es pas motivé, ça marchera pas, tu vois. Donc il faut que tout soit nickel, que dans ma tête ça soit vraiment clair et après il faut y aller. Mais je suis encore en mode vraiment en réflexion sur ce sujet-là. Bon, première séance de reprise, de deuxième reprise parce que c'est ma deuxième blessure. Donc franchement bonne sensation, vraiment bonne sensation. Pendant 6 semaines j'étais avec un plâtre et franchement j'ai pas fait beaucoup d'entretien. J'étais vraiment pas bien. Du coup j'ai pas trop fait d'entretien et franchement je me sens plutôt bien. Donc agréablement surpris. Après je me tâte, est-ce que je vais faire les France ou pas, je sais pas, est-ce que j'ai envie d'aller là-bas sans être complètement prêt, je sais que ça peut être une erreur à voir, enfin bon, on va voir pour la suite comment ça se passe.
Alexandre qui avait été longtemps embêté par des blessures, notamment une blessure à l'épaule qu'il avait tenu éloigné des tables pendant quelques temps. Et on a été rassuré cette saison de le voir vraiment bien revenir. Notamment contre Giraldo. Ah, magnifique. Oh, cette échange. Oh là là, superbe. Et il revient 7 partout, Alexandre Robineau. Ouais, bien joué Carlson. Et là aussi, c'est encore une prise de risque. Regarde le dieu grec qui se met en... Allez, c'est parti. Alexandre, il y avait un objectif, c'était de terminer dans les 4 premiers du championnat de Pro A. Et ça, c'est mission réussie. Ouais, donc ouais, super content. La saison régulière s'est terminée, on a fini 3e, donc un peu par miracle. Et puis au final, on réussit à se qualifier en play-off. Et puis en play-off, on a fait un super beau parcours. Voilà, on bat Angers en demi-finale, ce qui nous amène en finale contre Hennebont. On réalise un super match contre Hennebont en match aller, on gagne 3-2. Et puis malheureusement, bon, à la maison, on a perdu 3-0, mais bon voilà, un parcours super positif, des super émotions avec l'équipe, une ambiance vraiment top au Kind Arena à Rouen. Donc voilà, vraiment très fier de mon équipe, très fier de moi aussi, de comment j'ai réussi à revenir de la blessure et très content de ma saison en club avec l'objectif plutôt accompli. Ouais. Quand on termine pas premier, est-ce que c'est un échec pour toi ou pas ? Ouais, oui et non, bah oui forcément parce que tout le monde a envie d'être premier. Même moi avant la finale je me suis dit voilà, on n'a pas l'équipe pour, mais on sait jamais qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour faire un miracle et faire un petit vol en fait. Donc non, personne n'a envie d'être deuxième, mais malgré tout, comme j'ai dit, ils avaient une équipe vraiment largement meilleure que la nôtre et puis du coup en se battant à armes égales, c'était compliqué. Et sur une confrontation aller-retour, c'était vraiment difficile de s'imposer. Si ça avait été sur un match, une rencontre, là, ça aurait été possible, je pense. Dans ta saison, il y a des hauts, il y a des bas. Ça fait partie de la vie d'un sportif de haut niveau, finalement ? Ouais, bah voilà, si je fais le bilan de ma saison, c'est quoi ? C'est une opération à l'épaule, un retour retardé en début de saison. Ensuite, je reviens, je joue super bien. Ensuite, je me repète le bras en snowboard. Ensuite, retour retardé pareil à la mi-saison. Je reviens, on est 6e du championnat. On arrive à se qualifier et à accrocher les playoffs. Et puis là, en playoffs, on finit par aller en finale. Donc une saison semée d'embûches, on va dire, pour moi. Mais malgré tout, je me suis battu et j'ai réussi à revenir toujours plus fort. Et puis c'est super, je suis fier de moi dans un sens. Quels enseignements tu as pu faire sur ce qui t'est arrivé, les différentes blessures, ton retour ? Qu'est-ce que tu retiens ? Bah, sur la façon dont je me blesse, après c'est surtout éviter les blessures en dehors de la table. Donc ça c'est mon plus grand enseignement, essayer si je fais des activités, essayer de me préserver au maximum le plus possible. Et après si c'est des blessures à la table, là il n'y a pas grand chose à faire. Malheureusement le tennis de table c'est un sport de répétition et quand tu répètes 100, 1000, 2000 fois le même mouvement par jour, bah forcément ton corps, que ce soit les cartilages et tout qui en prennent un coup, c'est normal. Mais voilà, essayer d'éviter pour moi les blessures extrasportives qui m'handicapent sur la saison. C'est juste ici où ça va tirer.
Alors en fait la mousse en général on peut la mettre là, mais si on veut que le strap il tienne, attention, 1, 2, 3, voilà, c'est bon, c'est fini. Là aussi, voilà. On est bien là. Hein. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé de la cheville. Non, c'était une petite surprise juste avant les playoffs. Mon corps il m'a dit non, t'es trop bien là, on va te mettre un petit coup de... Et puis voilà, petite entorse grade 2. Mais bon, franchement avec un strap ça tient bien donc c'est cool. Allez, on y va, t'empêches le pied de bouger. Allez, hop, réactif, tac, tac. Sans bouger le pied, tu le stabilises, voilà, c'est ça. Tac. Allez, super. Vers le haut, vers le bas aussi. Allez, dans les quatre secteurs. Parfait, encore. Allez, tu tiens ça. Allez, empêche le pied de bouger. Allez, 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 encore. Et relâche tout, super. En dehors des Pro Tours internationaux, d'être en équipe de France, est-ce que tu es heureux dans ton ping et dans ta vie de tous les jours? Ouais, bah ouais, franchement, je suis assez heureux. Ouais. Moi, je prends énormément de plaisir à jouer en club. Donc c'est super. Je sais que c'est pas le cas pour tous les joueurs. En tout cas, moi, je sais que je suis hyper content de vivre des émotions avec mon équipe, avec des gens où tu sens que qui ont un projet, qui sont avec toi. Donc c'est vraiment cool. Et puis après, dans la vie de tous les jours, ouais, moi, je suis très heureux. Ça se passe super bien. J'ai toute ma famille qui est autour de moi, plein d'amis. Je fais plein d'activités. Moi, je suis super content, super heureux. Arrêtez le combat.